Bonjour, bonne fin de semaine à tout le monde. Je vais essayer d'être bref pour ne pas vous prendre trop de temps. Essayons de voir si en 15-20 minutes je peux vous faire le résumé de la situation. D'abord, ce qui est en train de se passer en Russie n'est rien d'autre qu'une autodéfense de la Fédération de Russie devant les envahisseurs, les impérialistes anglo-saxons, c'est-à-dire ceux qui veulent créer le Great Reset, le nouvel ordre mondial, en mettant toute l'humanité. D'abord, éliminer une bonne partie de l'humanité avec ces poisons qu'ils ont mis sur pied, et de deux, mettre le reste de l'humanité sous contrôle de l'intelligence artificielle. Voilà pourquoi ils ont créé les QR codes là. Ça veut dire que tout ce que tu feras dans la vie, eux, à distance, ils arrivent à contrôler. À part le fait que même à distance, avec les nouvelles technologies, ils peuvent t'éteindre, te tuer à distance sans même s'approcher de toi. À des milliers de kilomètres, ils peuvent éliminer quelqu'un avec les nouvelles armes technologiques qu'ils ont. Je ne parle pas de l'armement bactériologique, hein. Je parle de ce qu'ils ont, des armes psychotroniques qu'ils utilisent. Bon, c'est un autre débat, un jour on peut en parler. Quel est ce pouvoir-là? Ce pouvoir, c'est le même pouvoir qui a fait l'esclavage, c'est le même pouvoir qui a fait la colonisation, c'est le même pouvoir qui nous a imposé les accords de Bretton Woods tenant l'Afrique en condition d'esclavage moderne. Et qui sont-ils? L'élite anglo-saxonne, c'est-à-dire la noblesse noire occidentale en fusion avec la mafia khazarienne. Vous savez, depuis 1913, l'usure internationale, les criminels internationaux ont pris contrôle de l'Amérique en créant la Federal Reserve. La Federal Reserve a été, le Congrès l'a voté grâce à qui? Grâce à Nelson Wildrich, qui est le grand-père maternel de Rockefeller. Retenez bien ce nom, Rockefeller. Ils ont financé le président Wilson Woodrow pour pouvoir arriver à ça. Après quoi, ils ont créé le moderne mécanisme monnaie, c'est-à-dire la monnaie fractionnaire. Monnaie à partir de laquelle, c'est-à-dire eux, ils ont le droit de battre, de créer la monnaie de rien. Vous savez que la valeur d'une monnaie a toujours été arrimée à l'or, à l'argent, au diamant, c'est-à-dire à des valeurs matérielles. Mais eux, avec ce système-là, ils se sont érogués le droit de créer la monnaie de rien et de prêter ça aux banques commerciales à des intérêts et aux États à des intérêts. Voilà pourquoi ils ont créé le Fonds monétaire international, la Banque mondiale. Ce ne sont que des instruments pour pouvoir asseoir leur domination sur le reste du monde, c'est-à-dire du pur signoras bancaire. Beaucoup d'Américains ne savent même pas que la Federal Reserve est une banque privée. Et je vous dis, dans l'histoire des États-Unis, 4 présidents ont été assassinés parce qu'ils ont tenté de sortir le peuple de là. Si les 43 présidents américains de George Washington 1732 à 1799, 4 ont été assassinés en cours de mandat. Abraham Lincoln, 1809-1865, un vendredi saint, le 14 avril 1865, un vendredi saint, ils l'ont assassiné. Rappelons-nous qu'Abraham Lincoln a été celui qui a aboli l'esclavage. Simplement pourquoi? Parce qu'il a essayé de s'opposer à cette mafia, à ce gang-là international. James Abraham Garfield, 1831-1881, lui aussi assassiné. William Markey, 1843-1901, assassiné. Le dernier en liste, John Kennedy, 1917-1963. Et Lincoln, comme Kennedy, ont tenté de battre une monnaie parallèle à la monnaie de Babylone que ces usuriers internationaux imposent au peuple américain et à tout le monde. Ils les ont éliminés totalement. La Federal Reserve appartient à qui? Ça appartient à ces gens-là. La liste des banques propriétaires de la Federal Reserve est sous mes yeux ici. La banque Rothschild de Londres, la banque Warburg d'Hambourg, la banque Rothschild de Berlin, la Lehman Brothers de New York, la banque Lazar Brothers de Paris, la banque Israel Moser Safe en Italie, Goldman Sachs de New York, la banque Warburg d'Amsterdam et la Chase Manhattan Bank de New York.
Voilà les propriétaires de la Fed. C'est-à-dire, c'est des banques privées qui sont propriétaires de la Banque centrale américaine. Et qui sont ces privés, qui sont derrière ces banques-là? Vous trouvez toujours les mêmes familles, les noms que je vous ai cités ici. Rothschild, Rockefeller, Warburg, Lehman Brothers, Lazare. C'est-à-dire, c'est toujours les mêmes. Toujours les mêmes qui sont derrière, qui tirent les ficelles. Donc, c'est ce paravent de démocratie qu'ils nous ont présenté là. Ce n'était que du foufa, a dit le jeu des trois cartes pour faire croire à l'humanité entière qu'eux, ils sont là pour défendre les droits de l'homme, pour la paix sur la terre. Je vous ai dit, en 239 années d'existence, l'Amérique a été en guerre pendant 218 années. C'est-à-dire qu'ils n'ont eu que 21 ans de paix. 218 années à aujourd'hui, ce pays-là est en guerre contre le reste de l'humanité. Et ce que vous devez comprendre, comme je l'ai toujours dit, l'Amérique n'est rien d'autre que le bras armé du pouvoir anglo-saxon hégémoniste du monde. L'Amérique n'est rien d'autre que ça, parce que ceux qui gouvernent en Amérique, ce sont les descendants des élites d'Occident, d'Angleterre, d'Allemagne, de Hollande, de France, qui gouvernent aujourd'hui les États-Unis d'Amérique. Donc, le même système prédateur que leurs ancêtres ont fait à travers le monde, c'est ce même système-là qu'ils ont imposé au peuple américain. Nous voulons parler des guerres américaines. Aujourd'hui, la Russie est démonisée sur toutes les télévisions d'Occident. Les gens vont juste même à dire qu'il faut assassiner Poutine. Il faut effacer la Russie de la face de la terre. Mais ce qu'ils ont oublié, quand ils vont en Irak massacrer, tuer, s'installer là-bas à force, ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire en Libye. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent sur nous en Afrique parce que nous n'avons pas d'armes. Mais avec la Russie, le jeu ne sera pas comme ça. Ils savent très bien qu'aujourd'hui, avec l'action que Poutine a posée, Poutine a remis en discussion l'hégémonie américaine, c'est-à-dire l'hégémonie anglo-saxonne sur le monde entier, en imposant la création d'un monde multipolaire. Et la première des choses que nous devons savoir, voilà pourquoi je parle beaucoup en italien, les gens ne savent pas, mais Rome, l'Italie est un des pouvoirs centraux du pouvoir anglo-saxon dans ce monde-là. Celui qui contrôle l'Italie contrôle toute la Méditerranée. L'Italie, sur le sol italien, ici, il y a 70 bombes atomiques appartenant aux Américains, plus de 110 bases militaires sur le sol italien. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Italie est un pays sous tutelle. Et les dirigeants italiens qui ont essayé de sortir le pays de cet étau-là ont été tous assassinés. Comme je vous ai cité le nom des présidents américains assassinés, même en Italie, ici, ils ont assassiné. C'est de l'histoire, vous ne le savez pas. Mais il y a eu un premier Mattei qu'ils ont assassiné. Après lui, ils ont assassiné Aldo Moro, qui a essayé de battre une monnaie d'État pour le peuple italien sans intérêt sur la population. Ils l'ont éliminé. Craxi, ils l'ont fait fuir de l'Italie. Il est allé mourir en exil en Tunisie. Voilà le gang international contre lequel nous luttons. Kadhafi, ces dernièrement, vous avez tout suivi ce qui s'est passé. Il a essayé seulement de faire sortir l'Afrique du système là. Regardez comment ils l'ont trucidé sans aucune hésitation, sans attendre une résolution des Nations Unies. Angleterre, France, Amérique, ils ont plombé si Kadhafi, ils l'ont tué, trucidé. Ils ont pendu Saddam Hussein en mentant sur les armes de destruction de masse. Alors que c'est eux ils ont des laboratoires partout, des biolaboratoires partout dans le monde. Aujourd'hui en Ukraine, on s'est rendu compte que de 1900, c'est-à-dire en moins de 10-15 ans, ils ont installé plus de 30 biolabs sur le territoire ukrainien. Et nous savons qu'ils étaient en train de travailler sur des armes qui ne peuvent, des armes bien ciblées, biologiques, pour tuer seulement la population d'ethnie russe. Ils l'ont fait en Afrique du Sud. Ils l'ont fait en Afrique du Sud. Tapez sur Google, cherchez, vous allez voir qu'en Afrique du Sud, ils avaient élaboré des armes pour tuer les Noirs. C'est-à-dire qu'on pompe ça dans l'air, c'est noir seulement ça tue. C'est pas aujourd'hui qu'ils sont dans ces trucs-là. Et il y a quelque chose que vous devez comprendre. Ce même pouvoir-là, c'est ce pouvoir-là qui a créé Hitler, c'est ce pouvoir qui a créé Mussolini, c'est ce pouvoir qui est derrière la Première et la Seconde Guerre mondiale. Bon, on ne va pas rentrer dans ces détails-là, mais il faut que vous le compreniez. Ceci dit, nous, Africains, en voyant ce qui se passe dans le monde aujourd'hui,
La seule question que nous devons nous poser, nous allons rester inertes à regarder les gens décider du sort de l'humanité. Nous, on ne parle pas, on ne dit rien. Ils vont décider comme ils ont décidé à la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945 avec les institutions de Bretton Woods, nous imposant ce franc nazi que le franc CFA, nous imposant les accords coloniaux. Ils se sont tous mis d'accord parce que les Rothschild, là, c'est eux qui gouvernent la France, c'est eux qui sont propriétaires de la France, ensemble aux grandes familles, les Bettencourt, les Dupont et autres, les maudites descendances qui gouvernent la France, là. Quand je regarde aujourd'hui en France cette comédie de Zemmour, qui n'est qu'un clown qu'on présente aux élections présidentielles, tous ces tintins qui sont autour, qui tournent là, tout ça c'est pour essayer de maintenir Macron au pouvoir. C'est tout, ce n'est rien d'autre. Macron n'est que l'émanation des Rothschild, c'est-à-dire de la mafia khazare internationale. Comme le premier ministre italien ici est l'expression de la mafia khazare internationale, sous la domination du pouvoir anglo-saxon. Il faut que vous étudiez certaines choses pour comprendre exactement ce qui se passe dans ce monde. La déclaration Balfour, quels ont été les accords entre Cromwell et la finance marrane qui s'est transférée de la Hollande à l'Angleterre et de l'Angleterre prendre contrôle de l'économie mondiale à travers le dollar aux États-Unis avec la création de la Federal Reserve. Nous sommes devant une situation où nous savons nous-mêmes que nous ne pouvons pas compter sur nos dirigeants. Je vous ai cité la liste des dirigeants européens qu'ils ont assassinés, ceux qui ont tenté de s'opposer à eux. Imaginez-vous nos endocolons